Bonjour, nous sommes ici pour le tirage spécial Justice. Je regarde si mes dents vont bien. Parce que j'ai essayé un nouveau dentifrice et ça m'angoisse. J'ai l'impression que c'est un dentifrice violet pour avoir les dents plus blanches, mais j'ai l'impression que mes dents sont violettes. Enfin, bref. Et donc, comme vous pouvez le constater, j'ai mis ma robe d'avocat. Yo yo yo! Et oui, je fais les choses avec beaucoup de sérieux, comme vous pouvez le constater. Donc, comme je ne sais pas du tout comment on va s'y prendre, ben écoutez, je vais aviser, je vais faire ça au pif. Je ne sais pas par où commencer. Ben, je vais prendre le pire oracle, c'est-à-dire celui qui est le plus hermétique, parce qu'il s'appelle le Hermetic Tower. Et je vais changer ma photo de profil parce que j'ai pris sans faire exprès une. J'ai voulu, pour me la péter sur Facebook, me prendre en photo avec ma robe d'avocat, d'avocat-actrice. Et en fait, bah non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que sans faire exprès, j'ai fait la photo d'une lame de tarot. Et du coup, bah, je la mettrai, je vais changer de profil. Ça va être un peu space, mais c'est pas grave. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Déjà, je pose la question, où on va avec ce tirage? Alors, Queen of Cup à l'envers. Ok. À qui on s'adresse? Magicien à l'envers, tu m'étonnes. Magicien, c'est un petit peu l'avocat. Hein. Et The Lovers à l'envers. Pour aller vers le 6 de bâton. La victoire. Ah oui. Donc là, on s'adresse à la reine de coupe à l'envers. Donc c'est la femme bafouée dans le sens du terme. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire du gosse. Le matin, on lui donne du lait. Et le midi, à l'école, on lui donne de la vache à manger. En fait, on lui donne à bouffer sa nourrice. Vous trouvez pas ça bizarre? Et il y a un truc que je pense que toutes les femmes qui ont des gosses, dont toutes les femmes qui ont des enfants peuvent témoigner, c'est quand on est enceinte ou quand on est en poussette dans la rue, et ben c'est dangereux en fait. On se fait écraser par les bagnoles. Enfin, genre, je sais pas comment vous expliquer. On se prend des coups dans le ventre quand on est à la caisse d'un magasin. C'est quand même hallucinant comment la société traite la mère euh, actuellement. La mère, on en abuse en fait. Il suffit de voir juste sur ma page Facebook, quand les hommes commentent, ils parlent que d'eux-mêmes, ils disent que de la merde. Donc t'es sur ton mur, moi je suis sur mon mur à moi. Hein. Les mecs ils commentent, ils racontent leur vie, ils me donnent des conseils, je leur demande pas de conseils. En fait, ils parlent d'eux. Et bien généralement, ils disent que de la merde, ils disent des trucs qui sont faux, ou alors ils se vantent d'être en capacité de te filer un coup de main alors que tu leur as rien demandé. Enfin, c'est n'importe quoi. On est. Et, pourquoi, et des fois, tu te dis, mais pourquoi ils se permettent de faire ça? Mais parce qu'on est dans un système où la mère, elle est là pour être épuisée, pour être vidée, pour être abusée. Le magicien à l'envers, c'est quoi? Ben, c'est l'avocat. C'est l'avocat qui peut rien faire. Enfin, si on le paye, il fera peut-être quelque chose, il fera peut-être un effort. L'amour à l'envers, c'est celui qui aimerait bien se libérer de ses chaînes. Il est enchaîné, hein, cet amoureux. Il est en train de se déchaîner. Hein. Il est censé se déchaîner grâce à la force de son mental. Mais quand il est à l'envers, il n'est pas prêt à... Il n'est pas motivé à plus que ça briser les chaînes. Donc vous allez me dire, bah oui, mais briser les chaînes, pourquoi? Pour s'enchaîner à l'amour? Bah oui. Bah à l'envers, c'est pas qu'il peut pas briser ses chaînes, c'est qu'il est pas motivé, donc il va pas les briser ses chaînes.
Ouais, tu brises tes chaînes par amour et pour l'amour, tu t'enchaînes ailleurs, mais c'est un enchaînement logique, j'ai envie de dire. Ce n'est pas dramatique. Ah, on voit le serpent qui se dresse. C'est pas le serpent qui se mord la queue, hein. Enfin bref, il fait pas, il fait pas, ouais, être amoureux, c'est pas vraiment la bonne époque, hein, on dirait. On n'est pas vraiment dans les contingences qui font qu'on puisse véritablement se lâcher. L'amour ne donne pas ce sentiment d'être libéré, ne donne pas des ailes. Parce que vous avez vu, ma robe d'avocat, c'est quoi ça? C'est la même robe que celle du magicien. C'est une robe de corbeau. L'avocat, c'est un magicien. C'est quelqu'un avec les mots, il t'explique tout. Il te dit, oh, il explique au juge à quel point il se trompe sur son jugement. Il explique au juré à quel point le criminel est gentil. Il explique à quel point cette victime n'en est pas vraiment une. Vraiment une. Avec les mots, l'avocat peut tout. C'est pour ça qu'il est déguisé comme un corbeau. Avec les mots, l'avocat peut mener un individu en prison ou le rendre libre. Justice. Bon, le nerf de la guerre, c'est toujours la femme. Mais bon. Il y a tant à dire sur la justice. Donc je ne sais pas. J'ai demandé à qui je m'adresse. Donc je m'adresse à des personnages féminins ou des hommes ayant cette sensation d'être, comme certaines femmes, d'être abusées. Il n'y a pas que les femmes qui sont abusées sur Terre, bien heureusement, sinon je serais féministe, ce qui n'est pas mon cas. Je suis pour une société matriarcale. Parce que pourquoi? Vous allez me dire, ah, c'est encore pire. Non, non. Je vais vous dire pourquoi je suis pour une société matriarcale. Parce que les mères, les vraies, hein, dont certains hommes font partie, il y a des hommes qui sont plus maman que papa. Parce que les mères, elles aiment indifféremment leurs enfants, qu'ils soient mâles ou femelles. C'est le patriarcat qui fait des différences, en fait. Voilà. Donc non, je ne suis pas féministe, parce que les féministes font des différences. Et d'odieuses différences. Et elles oublient que parmi les femmes, il y a des femmes qui aiment faire le ménage, qu'il y a des femmes qui aiment faire des gosses, qu'il y a des femmes qui aiment les hommes et qui n'ont rien à reprocher à leurs hommes. Elles oublient ces femmes et elles travaillent contre ces femmes juste parce qu'elles ne sont pas d'accord. Donc un féminisme qui nuit aux femmes, non. Donc le magicien à l'envers, c'est quoi? C'est quelqu'un qui manifeste le manque. Il me manque de l'aide, il me manque de l'envie, il me manque la possibilité. Je n'ai même plus envie de me battre quand je suis en présence de ces cartes. Parce que finalement, même si j'avais la capacité de me battre, qu'arriverait-il ensuite? Donc, je vais éclaircir quand même ces 3 cartes. Donc, pourquoi je suis un corbeau? Pourquoi l'avocat est-il un corbeau? Eh bien, parce que je vous l'ai dit. Le corbeau, c'est celui qui est entre le monde des vivants et le monde des morts. C'est le messager. Et on pense que la justice n'a rien de magique, mais il n'y a rien de plus magique que la justice. Et oui, vous ne le savez pas. Si ce n'était pas le cas, je ne recevrais pas mes enseignements de droit dans les rêves. Et oui. C'est parce que cette nuit, j'ai encore reçu des cours de droit. J'ai encore reçu des cours dans mes rêves que je me suis dit, allez, c'est aujourd'hui qu'on fait le tirage. Non, c'est surtout parce qu'il pleut. Hein. Oui, il pleut plus là.
Alors, 4 de pentacle à l'envers sur la reine de coupe. À l'envers. Et oui, c'est parce que la femme, on veut la garder pour soi. L'absolu féminin est absolument gardé. Le pendu à l'envers sur le magicien à l'envers. On ne donne pas les moyens. King of Wands sur The Lovers. Donc là, je pense que j'ai des conseils pour ceux qui se sentiront visés par ce que j'ai dit. J'ai des vrais conseils. Et on passe tout le temps vers le Foolishman. Le Foolishman, c'est qui? Ben, c'est moi. C'est l'avocat qui... C'est l'avocateur. C'est l'avocat qui va... ta 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 ta. C'est le libérateur. Qui va au tribunal à cheval. Ou en poney, encore pire. Oh, il va en chien en vérité. Voilà. Comme moi. Venez les toutous. Allez, papa. Allez. Allez, viens. Allez. Ah mais non, c'est Perle. Et c'est Perle. Nous, on va au tribunal en chien parce qu'on est des fous. Ouais. Bon. Ah, oui. Attendez, et quand même, faut que je boive un café. J'ai même pas eu le temps de me faire un café. Et on continue tranquille. Hop. Vous allez me dire, Amandine, tu es fou. Mais oui. Attendez, je vais regarder s'il pleut encore. Ah ouais, il pleut encore. Cool. Bon, bah, c'est très bien. Avec les biens. Donc j'arrive, hein, je reviens. Les enfants. Hop. Bon, et les amis gosses là, on ne fait pas pipi dans l'appartement, surtout quand on a de la chance d'avoir un très très grand jardin, d'accord, et une très gentille maman qui lave tout le temps. Très bien. Attendez, je cherche mon tampax à fumer. Je reviens. Je prends mon cocktail de graines de cacahuètes parce que quand on est un oiseau de bon augure ou de mauvais augure, quand on est un corbeau, quand on est un avocat, on mange des graines, n'est-ce pas? Coui. Hop. Voilà, je me suis fait un café. Je ne savais pas que j'avais encore du café. J'ai besoin de m'occuper un petit peu de mon cerveau. Donc on va arrêter. Non, vous arrêtez de faire des proutes là, vous êtes pénible. Bon, comme il y a un toutou qui a fait un prout, je vais devoir mettre de l'encens. Voilà. Ah non, mais on ne va jamais s'en sortir, hein. Mais si. Bah oui. Obligé de camoufler les odeurs de prout des toutous. En même temps, c'est de ma faute. En ce moment, je leur ai changé 2 fois de croquettes en très peu de temps. Je fais des tests. Hop. Non, mais là, je fais des trucs sérieux, mon petit lapin. Tu veux pas me laisser la place? Allez, on laisse la place à maman. Hop. Donc, les conseils sont là. Ah, mais c'est un... En fait, comment dire, le sujet de la justice me tient très très à cœur. Ça aurait été autre chose, ça aurait été beaucoup plus simple de m'y mettre, mais là... Comme j'ai l'injustice en horreur, si vous voulez... Si vous voulez, je suis capable de rester 5 heures à vous parler du droit et de la justice. Tellement je suis inspirée par ce thème. Donc le but, là, moi j'ai tiré les cartes de façon à ce qu'on soit efficace. Donc oui, il y a beaucoup de messages qui ne sont pas des messages du cosmos, qui sont mon bon sens, le mien, qu'à moi, celui que l'expérience m'a donné.
Mais les cartes donnent des conseils pour certaines personnes d'entre vous qui ne savent pas comment composer avec la justice. Donc d'une part, il y a ce que disent les cartes et d'autre part, il y a ce que moi je propose. Qui normalement devrait être à peu près la même chose, j'espère. Donc sur cette reine de coupe qui est très fébrile à l'envers, nous avons le 4 de pentacle à l'envers. Donc comme je l'ai dit, ah oui, et on veut rien me dire, hermétique tarot. Donc ce que j'ai dit, c'est normal qu'on ait un 4 de coupe parce que la femme, on veut la garder pour soi. Il y a une forme de possession, d'option, d'OPA sur la femme dans cette société. On me dirait, tu délires. Il y a plein d'avocats, de juges femmes, de criminels femmes qui se comportent comme des hommes. Ah ouais. Bon. J'avais demandé que les 3 cartes d'en bas soient des conseils. Donc mon conseil, c'est de tenir à votre féminité. De ne la donner. Est-ce que ça veut dire que vous êtes obligé d'être des hommes? Non, pas du tout. Nine of Cups. Votre désir le plus profond, c'est de pouvoir préserver cette féminité sans en pâtir, sans qu'on vous l'arrache. Ce qui vous rendrait heureux, c'est de pouvoir garder votre vision de l'intime sans vous sentir obligé de montrer ce que l'on attend de vous. Vous aimeriez aussi pouvoir vous dispenser, vous offrir de manière plus égoïste, j'ai envie de dire. C'est-à-dire uniquement quand... En fait, c'est faux. La femme a fondamentalement envie de s'offrir. Fondamentalement, c'est ce qui fait d'elle la part féminine de l'être veut se donner, et dans le don de soi. Donc je pense que le problème est là, c'est que nous sommes dans une société où se donner, où le don de soi devient dangereux pour l'intégrité. Et voilà. Donc vous seriez extrêmement heureux, heureuse, parce que vous êtes peut-être un homme touché par cet aspect féminin qui est bafoué et abusé. Vous seriez comblé de pouvoir vous offrir, mais aussi de pouvoir garder ce qu'il y a à garder. Donc, vous subissez une forme de double peine, où non seulement vous ne vous sentez pas libre de vous offrir, mais libre aussi de ne pas pouvoir garder. De toute façon, c'est le miracle de la justice française, c'est la double peine. On en parlera plus tard. À la fin, je vous lirai l'article de Cotorep Mag sur l'avocature, l'avocateur. Un article qui a été écrit il y a 10 ans quand même. Mais comme ça, j'en profiterai pour faire une petite pub. Peut-être que certains d'entre vous l'achèteront et que d'autres auront envie de collaborer, de contribuer, de co-créer avec moi. Alors, le magicien. Donc quelqu'un, on a le last judgment, qui signifie pour moi le jugement des hommes. C'est très intéressant.
Donc on a le magicien à l'envers, l'ajugement à l'envers et le pendu à l'envers. Ça fait beaucoup d'envers, dis donc. Euh, Mais en fait, vous attendez le jugement des hommes. Donc, vous attendez, effectivement. Euh, Encore une fois, je ne sais pas à qui je m'adresse actuellement. Et encore heureux, sinon ce serait pas drôle. C'est comme s'il manquait, effectivement. Alors, soit ce magicien à l'envers, c'est vous qui manquez d'aide, ou qui... la mort. Soit c'est votre avocat. Pour ceux qui sont vraiment... qui sont ici parce qu'ils ont quelque chose à traiter, qu'ils ont une affaire actuellement en justice. En tout cas, le jugement des hommes, ça peut être le jugement d'un jury, de l'homme. C'est pas la justice en elle-même, c'est vraiment l'homme. Vous avez conscience que c'est ce qui va vous juger n'est pas une machine mais un homme. Donc si vous êtes en première instance, détendez-vous. Si vous êtes en appel, là, contactez-moi, quoi. Bon. Non, pas contactez-moi parce que ça fait genre je fais de la pub. Non. C'est pas ça du tout ce que je veux dire. C'est pour rattraper le coup. Mais là, j'ai l'impression qu'on va se sortir, on va y arriver. Donc déjà, vous la jugemente, je me répète, mais vous dit, non mais j'ai un peu la tête qui tourne là. Vous dit oui, vous avez votre problème là, messieurs, dames, c'est que... Et aussi votre non-problème, c'est que vous avez quand même conscience que l'affaire sera traitée par des hommes. Il y a peut-être, si ce n'est pas clairement de la justice stricte, si c'est quelque chose... Si vous êtes juste dans un sentiment d'injustice dans une situation donnée, vous savez que le jugement des hommes, c'est un peu la vindicte populaire, sera important. Je pense que malheureusement, avec ce magicien à l'envers, vous aimeriez obtenir un écho de ce qu'on en pense, mais que vous ne l'obtenez pas. Et cet état est à transformer. Il faut arrêter de penser que les conseils seront porteurs dans votre histoire. Pas du tout. Et désolé, mais si je vous explique pourquoi, ça va durer des heures. La justice est simple, la justice n'est pas compliquée. Et la justice comporte des matériaux tangibles qu'il faut utiliser. Malheureusement, les acteurs de la justice n'utilisent pas forcément ce magnifique bagage qui a été constitué il y a plus de 3000 ans. Même s'il y a eu des trous dans l'histoire qui font que pendant des lustres et des lustres, on n'a pas réutilisé ces bagages. Mais il faut savoir que le droit civil vient, et la procédure, les procédures en général viennent du droit romain, si ce n'est d'autres droits plus anciens, mais dont on a perdu la trace. La seule chose aussi, oui, pourquoi l'avocat est-il un oiseau? C'est parce qu'il a l'éloquence. Il serait peut-être temps que vous retrouviez cette éloquence, plutôt que de compter sur le concours de l'autre. Le juge, ou celui qui doit trancher, que ce soit un juge physique ou un juge dans une situation, dans n'importe quelle situation, il peut y avoir comme ça soudainement quelqu'un qui a ce rôle de juge, parce qu'il doit choisir, même s'il n'est pas juge, même s'il est marchand de chaussures, vous comprenez?
Il faut savoir parler, toucher l'interlocuteur. Donc il faut savoir communiquer, donc il faut savoir s'exprimer. Non pas forcément pour convaincre, mais déjà pour exposer les faits clairement, afin que la personne, que le juge, qu'il soit un vrai juge ou non pas un vrai juge, un juge de fait ou un juge d'État, puisse avoir envie de juger, il lui faut les faits. Donc savoir exprimer les faits, les circonstances, c'est déjà quelque chose que vous devez apprendre à faire avant de solliciter l'aide d'autrui. Si vous pensez qu'un avocat va bien s'occuper de vous si vous n'êtes pas capable de faire cela seul, non. La seule chose que cela va provoquer si vous ne savez pas faire cela seul, c'est de faire grossir la facture. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même le pendu à l'envers. Le pendu à l'envers, c'est vous. Vous avez besoin de temps. Parce qu'intérieurement, vous avez décidé ce que je vous ai dit. De vous transformer. De vous dire c'est fini, je ne vais plus. Moi, je comprends ce qui me comblerait. Je comprends que j'ai le droit de décider ce que je donne et ce que je ne donne pas. Que j'ai le droit d'avoir envie de m'offrir et que j'ai le droit de ne pas avoir envie de m'offrir. C'est le b.a.-ba de l'intégrité. J'attends le jugement des hommes parce que je ne suis pas convaincue que l'on me prenne, que l'on comprenne mon combat ou que l'on comprenne ma posture. Puis, intérieurement, je change, je me transforme, je comprends qu'en fait, je n'ai pas besoin de la vindicte populaire pour faire mes choix. Cela dit, je reste longuement, je décide de prendre un temps. C'est-à-dire que c'est parce qu'intérieurement je suis dans cette transformation qu'extérieurement je suis le pendu à l'envers. Pourquoi? Parce que le pendu à l'envers précède la mort. Ok? Mais vous n'allez pas passer par la mort. Vous comprenez l'importance de ce que vous transformez, c'est pas vous, c'est ce besoin de ah voilà, très bien. 3 de bâton à l'envers, je préfère. 3 de bâton à l'envers, c'est un peu comme le magicien, sauf qu'on se la pète un peu moins. Je vais remettre du rouge à lèvres. Oui, je suis capable de faire 10 000 choses à la fois, c'est pour ça que je suis une putain de bonne avocate, en vérité. On ne peut pas faire avocate si on sait faire qu'une chose à la fois, comme la plupart des hommes. Hein. Rappelons-le, 90% des hommes ne sont capables que de faire une seule chose, obéir à leur patron. Et le reste du temps, grand prétexte pour laisser la femme faire oh bah oui, mais moi j'ai passé ma journée à obéir à mon patron, j'en ai marre. Maintenant c'est à toi de m'obéir. Ah tiens, il y a Fredel, une copine. Alors, pour l'instant, j'ai qu'une copine parmi vous qui m'a pris. Non, parce que j'ai. Attends, je réponds. Oui, je fais 10 000 choses à la fois. C'est génial. C'est le seul truc. C'est trop bien. C'est les seuls bons. C'est ça qui est génial avec Internet. C'est quand il y a des interactions comme ça à la mort moelle. Du coup, je lui explique. Du coup, c'est ma seule copine. C'est la seule parmi vous qui m'a trouvé sur Facebook. Il n'y en a aucun qui m'a donné son Facebook. Donnez-moi vos Facebook, quoi. Vous me l'envoyez par mail. Et je vous trouve. Comme ça, on sera encore plus dans tous les sens. Donc je disais, pourquoi vous êtes en pendu à l'envers? Alors,
Eh bien parce que, donc là, vous avez besoin de temps. Déjà, il faut digérer, ok? En plus, vous êtes à l'endroit, vous n'êtes plus à l'envers. Si vous êtes à l'envers, vous n'êtes plus à l'envers. Vous êtes à l'envers à l'envers. Du coup, bah, faut aller faire caca. Moi, je dis, le pendu à l'envers, il faut qu'il fasse caca. Il faut qu'il digère ce qu'il a compris. Et c'est pour ça... Quand t'es pendu à l'envers, t'as besoin de temps pour digérer. C'est pas t'as besoin de temps pour comprendre, mais pour digérer. T'as compris, mais là, maintenant, il faut digérer. Tu vois? Voilà, la libération est proche. De toute façon, la mort, c'est une libération. Mais là, voilà, faut comprendre que c'est dur à admettre qu'en fait, on a tout en soi et que ce qu'on a cherché pendant longtemps à l'extérieur pour être helpé et aidé, eh ben, c'était pas forcément nécessaire. Et ouais, c'est dur. Ah ouais, t'as les moyens de t'en sortir tout seul, vieux. Tempérance, très bien. Donc, du coup, là, vous manifestez quoi? Vous dites, ok, ben en fait, j'ai tout ce qu'il faut, génial, pour me débarrasser de mon problème d'injustice, là. Et juste, il me manque quelque chose, quelqu'un, en général, un élément fertilisateur. Voilà. Et donc, vous vous occupez de vous-même avec les amours à l'envers. C'est je m'occupe de moi parce que je ne peux pas savoir, je dois retrouver le désir. Et ça, vous allez le retrouver hein, avec le roi de bâton. Le désir, c'est le roi de bâton. Ok? Prince of the Chariot of Fire. Donc intérieurement, vous vous retrouvez vous-même, vous retrouvez l'équilibre. D'ailleurs, c'est confirmé avec la tempérance. Une fois que l'équilibre intérieur est retrouvé, une fois que vous comprenez ce qui vous plaît à l'extérieur, ce que ça vous fait à l'intérieur, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, vous pouvez réconcilier vos contraires avec la tempérance. Ça, vous le faites intérieurement. Et extérieurement, vous devenez ce King of Wands, ce roi du désir. Vous désirez, enfin. C'est le désir qui permet de prendre, de faire un pas vers l'avenir. The Fool, vous allez vers the Foolish Man. The Spirit of Ether. Et voilà. Donc on va récapituler cette ligne intérieure. Quelque chose vous comble. Vous travaillez sur ce qui vous a comblé, sur ce qui vous comblera, sur ce qui devrait continuer à vous combler. Ou alors quelque chose vous comble, mais vous ne savez pas si vous avez le droit de continuer à vous sentir comblé par un aspect de vous-même. On vous demande de transformer ça à l'intérieur. Vous vous dites non, ce n'est pas normal que je me demande si j'ai le droit ou pas. Vous comprenez qu'il vous manque quelque chose à l'intérieur pour aller chercher cette réconciliation. Donc la réponse pour ceux qui, en justice, on vous dit que vous cherchiez la solution. La solution va être trouvée grâce à ce roi de bâton qui est mu par le désir et non pas par l'oppression ou par la volonté. La volonté de faire comme il faut, la volonté d'être dans les rangs, la volonté de se surpasser. Non, là, c'est le désir. C'est l'envie. C'est le moi qui décide et qui prend la place. Donc, soit vous vous défendrez vous-même, soit vous trouverez, vous convaincrez les bonnes personnes de vous faire confiance, de vous laisser être vous-même. Foolish man, ok? Allez, ouais, on y go. Bon, allez, je vais pas... J'espère que ce tirage vous aura fait du bien.
parce que je trouve que ça va, il est assez équilibré. Je vous ai pas trop parlé de ma conception. Je vais quand même vous lire. Alors déjà, je vous présente Cotorep Magazine. C'est un Cotorep, un magazine complètement écrit à la main, avec plein d'auteurs très différents. C'est extrêmement débile mental, mais pas que. C'est-à-dire, c'est le débile mental du débile mental, quoi. C'est-à-dire que, ben, il n'y a pas de règles. Donc, c'est l'anarchie, ce magazine. Et du coup, c'est très poétique. Et du coup, ben, c'est pas dogmatique, parce qu'il n'y a pas de règles. Donc, des fois, c'est très léger. Enfin, c'est toujours très léger. Donc, invention. Le crute, c'est moi, avec faute d'orthographe, là, c'est un de mes articles, est en train d'inventer l'avocrutage. Égal. Non, j'ai un bout de cacahuète coincé dans ma gorge, je vais mourir. Non. Égal. Substitution de l'avocat par la lumière. Vous verrez la photo que je vais mettre. L'avocat ayant subi bien souvent un lavage de cerveau, les études, et puis pas que l'éducation, il faut en effet savoir le délaver ou s'en passer. Et oui, on peut se passer d'avocat, ça s'appelle l'autodéfense. Ce que je vous demande de retenir pour conclure, c'est que cette professionnelle, alors là je me sous-cite, c'est-à-dire que je cite une phrase que j'ai sortie lors d'un procès. Donc je recommence, j'avais oublié. Non, 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 bébé, non, t'arrêtes. Ce que je vous demande de retenir pour conclure, c'est que cette professionnelle n'a ni les compétences, ni les moyens pour nous comprendre, puisqu'elle ignore ce qu'être pauvre implique. Égal de manger dans les poubelles, par exemple. On ne peut donc en aucun cas prendre en compte son avis sur notre mode de vie dont elle n'a pas accès intellectuellement. Ça, c'est un truc que j'ai sorti en tant qu'avocatrice. C'est-à-dire qu'on m'a fait chier, on a voulu me retirer mon gamin parce que j'allais faire les poubelles pour me nourrir. Et ça, c'était la directrice de la DAS. Et ben, elle est ressortie en tremblant. Et ça, c'est moi qui ai plaidé. Ce que je dis là, c'est moi. Je dis, cette dame ne peut pas intellectuellement se mettre à ma hauteur vu qu'elle ne connaît pas la pauvreté. C'est-à-dire que je pars du principe, j'ai utilisé comme principe que la pauvreté était un acquis intellectuel. Évidemment, les juges m'ont suivi. Cette sous-citation est le début d'un gros débat télépathique qui ébranlera, je l'espère, nos hideuses institutions infantilistes. Et oui, welcome dans le crut. Besoin d'un coup de pouce juridique? Alors là, c'est la pub. Besoin de raconter vos déboires ou prouesses juridico-policières? Notre cabinet d'agents tout risque vous enverra d'éminents émissaires ou publiera dans Justice, donc J-U-S-S-E-T-I-2-S-E, vos témoignages. Parce que, après ce Cotorep numéro 0, qui était un petit peu le prototype, il y aura le Cotorep spécial médecin, avec faute d'orthographe évidemment, et après le Justice. Voilà. Donc c'est quoi l'avocat-acteur? Eh bien c'est celui qui fait semblant d'être avocat, mais qui l'est quand même. Donc tu peux être ton propre avocat-acteur. Tu arrives, il suffit d'emprunter une robe d'avocat, et tu te défends toi-même. Ou alors tu fais appel à l'agence tout risque. Comme quand on était petit, à l'agence tout risque. Ah, j'ai oublié le truc. Voilà. En tout cas, cet article avait pour but d'éclairer un petit peu les gens sur le fait qu'ils pouvaient s'autodéfendre et qu'on pourrait peut-être se mettre à s'aider les uns les autres, à se défendre face à l'injustice. Il serait peut-être temps, non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Voilà. Donc, vous êtes en présence de Cotorep Magazine, l'un des magazines les plus subversifs avec... Voilà. Il y a même un CD de folie à l'intérieur. Qui part du principe que tout le monde a le droit d'être fou, mais sans faire... On n'est pas obligé d'imposer sa folie aux autres. C'est-à-dire voilà. Quand on poste ta folie aux autres, c'est pas de la folie, c'est de la psychopathie. Ok? Et je pense que beaucoup de gens utilisent leur pouvoir, leur travail pour imposer leur folie aux autres. Donc là, il s'agit de folie douce, légère, qui permet de sortir, de se libérer, de s'exprimer,
C'est pas méchant, mais c'est putain d'un... J'ai jamais rien lu d'aussi insurrectionnel. Donc on va recommencer les Cotorep Mag. Et voilà. Donc je les vends 20 balles, ils sont tout faits à la main, c'est rigolo. Ça fait, je sais pas, quelque chose comme 110 pages. Il y a même un CD de super compil de chansons qui donnent envie de danser, d'être fou. Et je vous tiendrai au courant des prochains, parce que je vais demander des publics. J'aimerais que d'autres gens contribuent, donc je ferai de la pub prochainement. D'abord, je les vends, il m'en reste une vingtaine. Quand j'aurai vendu les 20, on passe au prochain spécial médecin. Ok, ça marche, ça roule. Je vous dis à bientôt, armoire, à tout à l'heure, parce que je vais revenir.